Type NODOC Code Note page 18 janvier 2011 Lettre de l'analyste de Manuvie au ministère des Finances concernant dièse Y 0868827 pièce 22P 5.4D 11 lettre de 3 pages, accompagnée d'un formulaire de désignation de bénéficiaire signé par Françoise Masson le 14 juillet 2010 titre donné par l'ex-commerciali. Lettre de financière Manuvie adressée au Bureau des dépôts et consignations du ministère des Finances, 5-24 janvier 2011 Lettre de Manuvie à mai. Marceau et Gravel, transfert au ministère des Finances document 72. Nous désirons vous informer que la financière Manuvie a déposé le capital d'essai plus les intérêts de la police d'assurance vie portant le numéro Y0868827 dont feu Françoise Masson en était l'assuré, au Bureau des dépôts et consignations suite aux différends relatifs à la désignation des bénéficiaires. Un 26 janvier 2011 message téléphonique de M. Fortin à Mme Roy, de Manuvie document 79, D. 24, P. 236. Message reçu de Michel Fortin disant qu'il n'arrive pas à rejoindre Maître Gravel. Il est temps. Discussion avec les filles de Mme Masson et demande de le rappeler avant d'envoyer chèque au gouvernement. Tentez de le rappeler en fin de journée, pas de réponse. 2-27 janvier 2011 téléphone de Mme Roy à Michel Fortin document 80, D. 24, P. 236, j'appelle Michel Fortin. Je lui dis que j'ai eu son message et que le chèque avait déjà été envoyé. Il commence à parler du cas. Je lui dis que j'ai appris qu'il enregistrait les appels, me dit qu'il n'enregistre pas là. Je lui demande de communiquer avec nous par écrit dorénavant. Il dit qu'il a envoyé un courriel, m'a demandé si reçu, non. Il a changé d'avocat. Est maintenant représenté par Maître Jacques Larochelle. Dit que ça a été mal fait, qu'il est bénéficiaire irrévocable et que le chèque aurait dû lui être envoyé. Il poursuit Manuvie. Nous aurons des nouvelles de Maître Larochelle. Un 2 février 2011 plumitif de la REC. En jugement déclaratoire cette scène -17-007745-119 pièce 44D, 13 plumitif voire D, 12 pour la requête amendée 3. REC. En jugement déclaratoire cette scène -17-007745-119, fille. La fortune c'est M. Fortin, document 69 non préparé par Maître Isabelle Marceau 9 février 2011 comparution de Maître Sylvain Mercier pour M. Fortin dans 700-17-007742-119 pièce 47D, 16 dossiers des filles La fortune un 10 février 2011 requête en jugement déclaratoire amendé pièce 43D. 12-9-21 février 2011 facture de Maître Sylvain Mercier à Michel Fortin, en liasse, REC. Pour Chug. Dicle. Pièce 13P, 13D, 14, dans le dossier des filles La Fortune, REC. Pour jugement déclaratoire, 6 factures, entre février et décembre 2011, la défense n'a produit que les factures dièse 1493 du 21 février 2011 et dièse 1635 du 31 janvier 2012, complétées par la convention d'honoraires de Maître François Bordelot 11-13 mai 2011, contestation du défendeur M. Fortin préparée par Maître Sylvain Mercier, Chug. Déclare document 56 plumitif 7 scène -17-007745-119, dièse 8-4-11 juin 2011 chèque de Maître François Bordelot en fidéicommis à Michel Fortin, fin. Manuvie, pièce 12P, 12-25 000 $, moins les honoraires d'avocat 1. Chronologie P11 imprimé le 30 mars 2018 à 10h10 date désignation type NODOC code note page 7 décembre 2011 expertise en écriture sur la signature de Françoise Masson document 61 réalisé à la demande de Maître Sylvain Mercier document en litige des 2 à des 5 des 2. La photocopie d'une désignation de bénéficiaire de la financière Manuvie portant le numéro Y0868827. Le document est daté du 9 juillet 2010 et il est signé par Mme Françoise Masson. Nous avons conservé la cote des 2. Des 3, la photocopie d'un document de la Cour supérieure, Chambre de la famille. Le document est une entente intervenue le 21 mars 1996 entre Françoise Masson et Michel Fortin. La signature de Mme Masson est en page 2. Nous avons conservé la cote des 3. Des 4, la photocopie d'une lettre qui débute par « Je, Françoise Masson, m'engage ». La lettre est signée par Michel Fortin et Françoise Masson en date du 17 avril 1996. Nous avons conservé la cote des 4.
Des 5, une copie imprimée sur imprimante ou photocopieur couleur à jet d'encre d'un. Testament daté du 6 septembre 2007 et signé par Madame Françoise Masson. Le document est coté des 5. 19-15 décembre 2011, requête pour production d'expertise et décision du juge Prévost, pièce 48 et 18, plaidé par Maître Sylvain Mercier pour MF 11-16 décembre 2011, convention d'honoraires professionnels de Maître François Bordelot, pièce 45, dernière page de la pièce des 14, en liasse, copie de diverses factures de Maître Mercier et convention d'honoraires de Maître Bordelot, non signé un 19 janvier 2012, avis de réclamation au Fonds d'assurance, 2012, pièce 25B, 6.1D, 17, quelle est la date exacte? RIP. 19 janvier 2012. Si on se fie à l'entête de fax, ce document comporte des différences avec celui qui est en couleur. La défense le produit sous la cote des 17, mais a altéré manuellement la question 3-2. À quelle date avez-vous constaté l'erreur ou l'omission de l'avocat? Astérisque, 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 inscription de faux. 2-1 février 2012, requête du DIF. Monsieur Fortin pour permission d'amender, Maître François Bordelot. Document 63 accueilli partiellement par la juge Marie Saint-Pierre 8. Chronologie P12 imprimé le 30 mars 2018 à 10h10 25 secondes, date désignation type NODOC code note page 8 février 2012, jugement de la juge Marie Saint-Pierre sur les 3 requêtes du défendeur. Document 64 non 1. Je suis saisi de 3 demandes et mon jugement porte sur ces 3 demandes, soit la requête de M. Fortin pour permission d'amender, la requête de M. Fortin pour être relevé du défaut au terme de l'article 403 CPC et la requête des demandes récentes. Rejet de défense ou provision pour frais. Pour toutes ces raisons, le tribunal rejette la requête du défendeur pour permission d'amender avec des bans. VU. Le consentement des demanderesses relève le défendeur de son défaut de nier la véracité et l'exactitude de la pièce P4 et permet au défendeur de le faire dans les 5 jours du présent jugement. Rejette la demande du défendeur voulant qu'il lui soit permis d'assigner monsieur Jean Charbonneau à titre de témoin expert avec dépens contre le défendeur. Rejette la requête des demanderesses au terme des articles 54.1 et 54.3 CPC, frais à suivre le sort du dossier. 13-19 avril 2012, déclaration de dossier complet, REC. Pour Jug. Déclaratoire document 65 non-sélection de pages pertinentes, 9 pages sur 13, avec liste complète des pièces et témoins 9-30 avril 2012, procès-verbal de l'audience du 30 avril 2012, pièce 46 des 15-2 dernières pages de la pièce des 15 de transaction quittance concernant la requête pour jugement déclaratoire, pièce CP, CD, 15 points de départ du délai de prescription. Titre donné par l'ex-commerciali, quittance datée du 30 avril 2012 dans le dossier 700-17-0077445-119, 3-25 mai 2012, reçu quittance de Chantal Lafortune à Manuvie, document 67B. 475 671 $ et 23 cents envoyé par Maître Isabelle Marceau, avocate des filles Lafortune, à Maître François Bordelot. Ce n'est pas Michel Fortin qui a quittancé Manuvie 4-8 août 2013. Lettre de Maître J.P. Pilon au Fonds d'assurance. Demande de suivi sur réclamation. Pièce 7P. 7. M. Michel Fortin a requis nos services professionnels pour faire valoir sa réclamation. En responsabilité professionnelle à l'égard de Maître Gilles Gravel, notre client nous informe qu'il vous a fourni une preuve de réclamation. Auriez-vous l'amabilité d'y donner suite? Nous ne savons pas s'il a fourni véritablement une mise en demeure, mais veuillez considérer la présente comme une mise en demeure réclamant de votre assuré la somme de 500 000 $ pour faute professionnelle suite aux faits qui ont fait l'objet d'une réclamation et d'une enquête de votre part. Titre donné par l'ex-commerciali. Lettre de mise en demeure de Maître Jean-Pierre Pilon adressée au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau datée du 8 août 2013, 2-26 novembre 2014. Lettre du syndic du barreau à Maître Gilles Gravel et à M. Michel Fortin, pièce 8P, 8, signée par Maître Nicolas Bellemare, astérisque, 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 fait allusion à des correspondances antérieures scindées en 2 lettres. Titre donné par l'ex-commerciali. Lettre du syndic adjoint Maître Nicolas Bellemare adressée au demandeur M. Michel Fortin. Et la lettre du syndic adjoint Maître Nicolas Bellemare adressée à Maître Gilles Gravel datée du 26 novembre 2014, en liasse 3. Chronologie P13 imprimée le 30 mars 2018 à 10h10 25 secondes, date désignée.
Désignation type NoDoc Code Note page 21 janvier 2015 requête introductive d'instance initiale procédure 26 juge du gré. 10. On pourrait être tenté de conclure que la prescription a nécessairement commencé à courir à compter du 12 janvier 2012, date de l'envoi au barreau d'un avis de réclamation par le demandeur. L'action ayant été intentée le 21 janvier 2015 peut donc paraître prescrite. Toutefois, le demandeur plaide que la faute de mission s'est perpétuée et que le dommage s'est cristallisé en avril 2012 et que son action n'est donc pas prescrite. Un 26 février 2015 avis de réclamation au fonds d'indemnisation 2015, pièce 24P, 11.1, dactylographié, par la petite avocate asiatique de 20 mars 2015 interrogatoire avant défense de Michel Fortin pièce 50D. 20-22 4 mai 2015 lettre du syndic adjoint du barreau, Maître Nicolas Bellemare, à M. Michel Fortin pièce 9P, 9, signé par Maître Nicolas Bellemare. Syndic adjoint 6-14 mars 2016 interrogatoire avant défense du demandeur Michel Fortin. Note sténographique. Pièce 30D, 25, déjà en votre possession, un 18 avril 2016 défense des défendeurs procédure 66-14-5 mai 2016 lettre de Empire Vie datée du 5 mai 2016 pièce 32D, 22P1, Ré, française maçon Policino. 09490 dire Catherine Delage, Hélène response to your telephone request for confirmation of information, we are able to confirm the following information, date of issue, January 20, 1989 policy type, désir renouable to age 75 and convertible terme coverage, 2,000 policy lapsed for non-payment effective Marche 20, 1995 advisor of record, Jean-Marie Vezina we have no record of any other policy, P2, Fortin, Michel Policino. 09489, we are able to confirm the following information. This policy was never put in force so no premium were paid if this policy had been put in force effective that would have been September 8, 1988 for amount of 200,000 terme tout sans coverage advisor of record. Jean-Marie Vezina we have no record of any ether policy. 2. 13 mai 2016 dossier de M. Michel Fortin auprès d'Industriel Alliance. Incluant la police pièce 27P, 14 doublons de D, 21. 74 4 juillet 2016 interrogatoire de Maître Gilles Gravel pièce 28P, 1565 10 août 2016 requête introductive d'instance accent aigu réamendé procédure 91-20. Désignation type NoDoc Code Note page 21 janvier 2015 requête introductive d'instance initiale procédure 26 juge du gré. 10. On pourrait être tenté de conclure que la prescription a nécessairement commencé à courir à compter du 12 janvier 2012, date de l'envoi au barreau d'un avis de réclamation par le demandeur. L'action ayant été intentée le 21 janvier 2015 peut donc paraître prescrite. Toutefois, le demandeur plaide que la faute de mission s'est perpétuée et que le dommage s'est cristallisé en avril 2012 et que son action n'est donc pas prescrite. Un 26 février 2015 avis de réclamation au fonds d'indemnisation 2015, pièce 24P, 11.1, dactylographié, par la petite avocate asiatique de 20 mars 2015 interrogatoire avant défense de Michel Fortin pièce 50D. 20-22 4 mai 2015 lettre du syndic adjoint du barreau, Maître Nicolas Bellemare, à M. Michel Fortin pièce 9P, 9, signé par Maître Nicolas Bellemare. Syndic adjoint 6-14 mars 2016 interrogatoire avant défense du demandeur Michel Fortin. Note sténographique. Pièce 30D, 25, déjà en votre possession, un 18 avril 2016 défense des défendeurs procédure 66-14-5 mai 2016 lettre de Empire Vie datée du 5 mai 2016 pièce 32D, 22P1, Ré, française maçon Policino. 09490 dire Catherine Delage, Hélène response to your telephone request for confirmation of information, we are able to confirm the following information, date of issue, January 20, 1989 policy type, désir renouable to age 75 and convertible terme coverage, 200,000 policy lapsed for non-payment effective Marche 20, 1995 advisor of record, Jean-Marie Vezina we have no record of any other policy, P2, Fortin, Michel Policino. 09489, we are able to confirm the following information. This policy was never put in force so no premium were paid if this policy had been put in force effective that would have been September 8,
1988 For amount of 200,000 terme tout sans coverage advisor of record. Jean-Marie Vezina we have no record of any ether policy. 2. 13 mai 2016 dossier de M. Michel Fortin auprès d'Industriel Alliance. Incluant la police pièce 27P, 14 doublons de D, 21. 74 4 juillet 2016 interrogatoire de Maître Gilles Gravel pièce 28P 1565 10 août 2016 requête introductive d'instance accent aigu réamendé procédure 91-20. Chronologie P14 imprimé le 30 mars 2018 à 10h10 25 secondes date désignation type NODOC code note page 12 août 2016 déclaration commune des dossiers complet procédure 93 8 15 mars 2018 jurisprudence et doctrine jurisprudence 92 37.